Ensuite, dans un godet, on va mettre notre base B, que l'on va diviser ensuite dans deux godets. Donc dans le premier, on aura du B, dans le deuxième aussi du B, mais on va rajouter au deuxième, on va rajouter un matériau, par exemple du titane, et notre B se transforme en C. Donc, ensuite, on va faire des intermédiaires entre le B et le C. Donc, on va mettre 2 doses de C dans le deuxième godet, là, et une dose de C dans le premier godet. Dans le premier godet, on rajoute notre B, donc 2 doses, puis après une dose. Donc on voit bien que notre titane sera de plus en plus concentré en allant de B à C. Par exemple, si on a 3% de titane en plus dans C, on en aura 0%, 1%, 2% et 3%. Donc, pour explorer d'autres zones, on va varier dans deux directions, c'est-à-dire que sur un élément B, on va faire varier par exemple la silice dans un sens et l'alumine dans l'autre. Ça correspondrait à explorer un diagramme de Stuhl ou de Montmolin ou d'autres choses. On peut aussi faire varier la cendre avec un feldspath ou je ne sais quoi. Peu importe. Donc, là on fait deux intermédiaires entre chaque sommet et on a donc cette chose là. Et si on met un troisième sommet, enfin un quatrième sommet, on a un point D et on va faire varier pareil. Et donc là on aura 16 points d'intersection. Donc voici Ernest, donc qui a 16 cases, et il faut bien noter que c'est inversé par rapport à ce que je vous montre là, ABCD comme ça. Voici donc le set de table maintenant, où il y a le mode d'emploi d'Ernest. On pose donc notre set de table. Sur le set de table, on met des godets. Et on va noter la recette sur le dos de la tuile. Donc on va noter aussi les ajouts. Les ajouts on les note en pourcentage. C'est le plus pratique. Et on va commencer à peser notre recette. Donc on commence par mettre 35 g d'eau. Et on va poser une balancine. Là c'est un outil que j'ai fait qui facilite la vie. C'est pas indispensable, mais c'est bien. Donc on met nos différents ingrédients. Et on va peser nos ajouts. Donc les ajouts A+, D+, C+. Et c'est un pourcentage, mais il ne faut pas oublier qu'on les pèse. C'est un pourcentage de 6,25 sur 6,25 grammes. 25 divisé par 4. Donc on mélange.
Et on va mettre donc 15 grammes de notre émail dans le godet A. Pareil pour C et pour D. Donc ensuite, si les ajouts ont été relativement importants, donc d'ordre 10 ou 20%, on va rectifier le volume d'eau de A en ajoutant 1,4 fois le poids de A+. Pareil pour C, pareil pour D. Donc on touille A, B et C et on est prêt pour remplir notre Ernest. On peut aussi ajouter des colorants. Les colorants, ça aide à la répartition dans Ernest, mais c'est pas indispensable pour le 4-4. Pour le 5-5, ça l'est beaucoup plus. Que ce soit on a vite fait de se tromper. Donc on pose Ernest sur sa plaque de mousse et on va utiliser une seringue. Et la dose, c'est 0,5 ml. Donc on remplit comme c'est indiqué sur le casier Ernest. Donc on commence par le B, ensuite on va faire le A. Alors, une fois qu'on a fait notre répartition, on va ajouter de l'eau. Bon, la quantité n'a pas une grande importance, il faut en ajouter suffisamment pour que ça se retourne bien et pas trop pour que ça mouille pas trop le tesson, surtout s'il n'est pas assez poreux. Donc on met un film et la planche et on va faire un sandwich que l'on sert. On secoue. On enlève notre film. Alors là, on peut nettoyer un peu les bords. C'est surtout si on veut publier sur Facebook ou des choses comme ça, que ça fasse très propre. Donc on pose notre tuile dans le bon sens. On remet. On resserre le sandwich. On retourne et on secoue. Et là, il se forme des petites dépressions dans l'Ernest. Et il faut attendre donc que le tesson ait absorbé l'eau de l'émail pour que ces dépressions disparaissent et qu'on puisse enlever Ernest. Donc là c'est un peu accéléré, donc j'enlève Ernest. Voilà ce que ça donne. Et là vous avez ces essais qui sont exactement avec la même quantité sur chaque essai, donc la même épaisseur. Il suffit maintenant de cuire. Donc à l'enfournement, on peut mettre donc ces tessons, enfin, ces tuiles verticalement ou horizontalement ou entre les deux.
On va voir maintenant ce qui se passe avec la calculette Ernest. Donc, j'ai déjà introduit les matériaux, ici, 77 355, CRA, FR4, etc. Ça, c'est des frites. Bon, le reste, vous devez connaître. Et donc, on va mettre la recette du B. La recette du B, c'est donc 30 de la première frite. Pareil. 3 de talc, 3 de titane, 3 de bentonite et 1 de cuivre. Donc on a une recette sur 100 là, ce qui est très bien. On a vu qu'on rajoutait de l'eau et on en ajoute 1,4 fois la quantité de matière sèche, c'est-à-dire qu'on a donc rajouté 140 g d'eau. Donc une fois qu'on a la recette du B, on la copie pour faire du A, et pareil pour C, pareil pour D, mais là, il faut qu'on ajoute les compléments qu'on a ajoutés à A, c'est-à-dire notre A+, qui est 24% de silice. Dans le C+, c'est 3% de titane. Dans le D+, c'est 24% de silice et 3% de titane. Maintenant, on va calculer la recette des mélanges que l'on a fait sur notre tuile. Donc, par exemple, on les a ici. Donc, alors, mettons que ce qui nous intéresse de calculer, c'est le 1B 2D. Donc, je mets un 1 dans le B, un 2 dans le D, et je me retrouve donc avec la recette du 1B 2D. Si je voulais la recette du 1A, 1B, 1D, donc j'aurais 1A ici, 1B et 1D ici. Donc voilà la recette. Bon, ici, vous voyez que le titane est noté 2 fois parce qu'on l'a à la fois dans l'ajout et à la fois dans la base. Donc il ne faudra pas oublier d'ajouter les 2,58 avec le 0,86. Maintenant, si on voulait par exemple faire 60 grammes de cette recette-là, on met 60 ici. Et on a la recette qui s'affiche au-dessus. Il y a d'autres utilisations d'Ernest, donc le nuancier et les superpositions. Alors, ça utilise le fait que avec Ernest, on met exactement la même quantité dans chaque case des mailles, ce qui est pour moi fondamental.